Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment gagner de l'argent sur internet et plus particulièrement comment atteindre les 10 000 premiers euros par mois? Si c'est le cas, eh bien bonne nouvelle, vous êtes tombé sur la vidéo dont vous avez besoin, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter une formation gratuite et complète directement disponible sur YouTube qui est la roadmap pour atteindre 10 000 euros par mois. Dans cette vidéo, on va couvrir ensemble les différents business models qui existent aujourd'hui pour atteindre ces résultats, quels sont les concepts et stratégies qui reposent derrière chacun de ces modèles, les avantages et inconvénients, la méthode d'acquisition et finalement pour qui correspond chacune de ces méthodes. Que vous démarriez de zéro ou que vous ayez déjà un business en place, ce cours gratuit va vous permettre d'adapter la stratégie à votre business afin d'en tirer le maximum de profit. C'est un cours qui est mis gratuitement à votre disposition sur YouTube, pas besoin de laisser une adresse email, donc si jamais le cours vous plaît ou vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à soutenir la chaîne en vous abonnant et en partageant ce contenu. Pour l'entièreté du cours, on va suivre cette mind map qui va reprendre chacun des éléments dont je vais parler et qui sera accessible juste en dessous dans la description. Le premier point qui est assez important pour moi, c'est une sorte de petite introduction, c'est que la méthode parfaite n'existe pas. En fait, il faut comprendre aujourd'hui qu'il existe différentes méthodes. Vous pouvez réussir sur internet et créer un business en ligne en faisant du coaching, donc directement du coaching one-to-one avec vos clients, ou du consulting, on verra la différence entre les deux. Vous pouvez réussir en faisant de la formation en ligne, donc en vendant directement des produits digitaux, des cours en ligne, ouvrir une école sur internet. Vous pouvez réussir en faisant du high ticket, du low ticket, pareil, on couvrira aussi chacune de ces stratégies, ou monter un business d'agence. Ce que j'entends par là, c'est que finalement toutes les méthodes sont bonnes. Donc la question qu'on doit se poser, c'est plutôt comment choisir la bonne méthode. Parce que si finalement tout est efficace, la question est comment choisir parmi toutes les solutions qui fonctionnent. Eh bien, à mon sens, le plus important, c'est surtout de choisir un business model qui nous correspond. Pourquoi? Parce qu'on va le voir durant tout ce cours gratuit. Vous verrez que le coaching ne fonctionne pas exactement de la même façon qu'un business de service, qu'un accompagnement de groupe, qu'un membership, qu'une agence ou qu'un infoproduit high ticket. Et que ce qui est de plus important, c'est avant tout de comprendre les mécanismes de chacune des méthodes, comprendre les tenants et les aboutissants et choisir un business model et une façon d'atteindre ce résultat qui nous correspond. Parce que plus cette méthode va vous correspondre, plus ça va être simple pour vous de la mettre en pratique et surtout de tenir sur la durée. Donc non, on va pas parler de méthode parfaite ou de stratégie ultime ou de hack magique. On va voir les fondamentaux qui fonctionnent aujourd'hui et surtout comment adapter ces fondamentaux à votre propre situation. La première chose qu'on va voir dans cette roadmap, c'est le coaching et consulting one-to-one. Le concept, il est plutôt simple. Vous allez accompagner des clients de façon individuelle et de façon personnalisée. Par exemple, vous êtes coach sportif, vous allez accompagner des personnes à perdre du poids, vous allez leur donner des conseils par rapport à leur propre situation. Ou alors, vous allez donner des conseils privés à un CEO qui a envie de lancer un podcast sur la gestion et le développement de son podcast. C'est ce qu'on appelle du down with you, c'est-à-dire qu'on va le faire avec vous, puisque je vais vous accompagner, je vais vous expliquer comment faire les choses, vous allez mettre en pratique mes conseils et ensuite, je vais vous faire une boucle de feedback positive pour chercher à améliorer ensemble. On ne fait pas à la place de la personne, on conseille la personne qui va le faire de son côté et nous, on va tout simplement lui faire des feedbacks. Les avantages de cette méthode sont multiples. La première, c'est que on a une certaine facilité de vente, même sans expertise. Alors évidemment, s'il faut quand même avoir un minimum d'expertise pour vendre quelque chose, le fait de le vendre en one-to-one, on enlève cette objection principale qui est de dire, finalement, je sais pas si ça va marcher. Le fait d'avoir un coach qui nous conseille personnellement, à l'inverse d'une formation en ligne, ça va être beaucoup plus simple à vendre. On a un rapport horaire qui est assez élevé, donc en général, c'est idéal quand on débute. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir facturer 20, 30, 40, 50 euros de l'heure, et ça, quand on démarre, on peut facilement remplacer un salaire via cette méthode. Ça permet aussi d'apporter des résultats beaucoup plus facilement à ses clients, à l'inverse d'une formation en ligne par exemple ou d'un membership où là on doit laisser les gens se débrouiller. Pour récolter des témoignages, c'est l'idéal. Et ça peut rapidement mener à l'indépendance. Si vous avez 20 clients qui vous facturent 50 euros par mois, vous atteignez déjà entre guillemets la barre des 1000 euros par mois. Ce qui est beaucoup plus compliqué à faire avec un accompagnement de groupe, un membership ou surtout un infoproduit low ticket. Donc en général, c'est ce qu'on va recommander finalement, c'est de lancer du coaching quand on débute. Les inconvénients, c'est quoi? C'est qu'on continue perpétuellement d'échanger son temps contre de l'argent, mais encore une fois, c'est pas forcément un problème si on démarre. C'est difficilement scalable parce que vous échangez justement ce temps contre de l'argent, ce qui fait qu'au-delà de 24 heures dans une journée, on ne pourra jamais aller plus haut. Et on a une liberté qui est très réduite pour la simple et bonne raison qu'il faut toujours être disponible pour ses clients. En termes de méthode d'acquisition, si vous faites du coaching, pour moi, il y en a deux qui sont très intéressantes. La première, ça va être de la prospection. Pourquoi? Parce que vous vendez directement en personne. Le fait d'avoir un accompagnement, on peut individualiser
individualiser la prospection et le fait, encore une fois, d'avoir une valeur par client élevée. Si vous avez quelqu'un que vous facturez 100 € par mois ou 200 € par mois, sur un an, c'est 2400 €. Ce qui fait que vous pouvez passer du temps avec cette personne, prendre des appels, échanger avec elle, etc. Vous pouvez prospecter parce qu'on a une valeur par client très élevée. Encore une fois, à l'inverse, par exemple, des infoproduits. Ou à l'inverse, on peut aussi créer du contenu sur cette expertise-là. Donc, par exemple, je vais t'expliquer comment développer un podcast. Je vais créer du contenu sur le podcasting en espérant que tu me découvres et que tu fasses appel à mes services. Le mieux, à mon sens, c'est de combiner les deux pour ne pas tomber dans ce que j'appelle le piège du freelance. Je vais revenir plusieurs fois sur ce syndrome-là. Le piège du freelance, c'est le piège dans lequel on gagne bien notre vie, 1000, 2000, 3000 € par mois, mais en fait, on ne peut pas aller plus haut parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. On est bloqué au niveau des horaires, donc on ne peut pas bosser sur des projets qui vont nous permettre de nous libérer du temps. Donc à un moment donné, il va falloir justement sacrifier des revenus court terme pour des revenus long terme. En termes de prédisposition, je conseille et je recommande le coaching et le consulting one-to-one aux personnes qui sont peu soucieux de leur créneau horaire, qui sont pas forcément à la recherche d'une liberté extraordinaire, géographique, horaire, etc. Et surtout qui aiment l'accompagnement client parce que c'est indispensable quand on veut faire du coaching one-to-one. Le road to 10K, c'est finalement un petit peu ce qu'il vous faut pour atteindre ce chiffre-là. Si vous avez 10 clients à 1000 € par mois, ça fait 10 000, 20 clients à 500, 40 clients à 250. Donc c'est une logique mathématique, mais vous voyez que finalement, si vous avez 40 clients à 250 €, eh bien vous pouvez atteindre les 10 000 € par mois de façon, et c'est toute la magie du coaching ou du consulting, c'est de façon entre guillemets répétée. Si vous faites des abonnements ou des accompagnements sur 3 mois ou sur 6 mois, c'est qu'on a des revenus qui sont assez stables. Mais la problématique, évidemment, c'est que c'est difficilement scalable, compliqué d'aller chercher au-dessus de 40 clients et de maintenir une certaine satisfaction client. À mon sens, l'idéal, c'est justement de mettre en place ça quand on démarre pour avoir ses premiers clients. Encore une fois, parce qu'on aura cette notion-là de rapport horaire élevé, cette notion-là d'indépendance qui a atteinte assez facilement et la facilité de vente liée à l'objection principale qui est « je ne sais pas si ça va marcher pour moi ». Le deuxième business model qui est légèrement différent du premier mais pas tant, et comprendre la différence entre les deux elle est fondamentale, c'est le business de freelance / business de service. Alors précédemment je parlais du coaching one-to-one et du consulting, ce qu'on appelait justement le fameux down with you, on va le faire avec la personne. Et bien là c'est légèrement différent. Ce qu'on va faire c'est que au lieu de former quelqu'un et lui dire tiens tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, le down with you, on va faire du down for you, c'est-à-dire qu'on va le faire à sa place. Donc je vous ai pris un exemple. Au lieu de former quelqu'un et de lui faire du coaching privé de 12 semaines sur du copywriting pour apprendre à créer de meilleures pages de vente, etc., eh bien on va nous-mêmes rédiger les pages de vente de cette personne. Et le business model est légèrement différent et très intéressant parce qu'en plus de permettre à la personne d'obtenir des résultats, on va lui enlever le frein du temps. Parce que quand vous faites du coaching one-to-one et que vous me formez par exemple en copywriting, non seulement je vais passer du temps en coaching, mais en plus de ça, c'est moi-même qui dois rédiger les pages de vente. Alors que avec ce fameux business model du freelance et du down for you, eh bien, non seulement j'ai pas besoin d'être formé, donc je perds pas de temps là-dessus si ça m'intéresse pas, et en plus de ça, c'est vous qui allez rédiger mes pages de vente, donc j'ai un gain de temps qui est énorme. En plus, potentiellement, d'avoir plus de résultats parce que vous êtes bien meilleur que moi en copywriting. Les avantages de ce type de business-là, encore une fois, premièrement, c'est qu'on a une certaine facilité de vente, pour la simple et bonne raison qu'on ne demande pas à la personne de se former, on va faire à sa place. Évidemment, j'ai mis même sans expertise, mais si vous partez de zéro, c'est compliqué. Il faut avoir un minimum d'expertise. On a un rapport horaire élevé, encore une fois, idéal qu'on débute, parce que on va faire pour la personne. C'est pas anodin que, c'est pas improbable, en tout cas, que demain, si vous êtes community manager, c'est pas improbable de facturer 200 € ou 300 € par mois pour un client si vous démarrez. Donc, encore une fois, rapport horaire très élevé. On a finalement l'atteinte de l'indépendance comme le premier point qui peut se faire assez rapidement. Et on a une maîtrise totale des résultats du client. Ce qu'on ne peut pas avoir ici parce que c'est au client d'appliquer les conseils. Qui dit maîtrise totale des résultats du client dit forcément plus de résultats, plus de preuves sociales, plus de satisfaction et un client qui reste sur le long terme. Et ensuite, on a peu de contraintes parce que le client veut un rendu final. Et ça, c'est un point très important. Ce qui veut dire que le client ne vient pas acheter le fait que vous passiez 5 heures sur votre page de vente. Le client, il vient acheter un résultat. Si, je reprends mon exemple du copywriting, vous arrivez parce que vous avez optimisé vos process, parce que vous avez de très bons systèmes, peu importe. Si vous arrivez à rédiger une page de vente de qualité en 2 heures, ce qui est peu probable, mais supposons, eh bien, votre client ne va pas regarder ces 2 heures, lui, il s'en fout. Lui, ce qui compte, c'est d'avoir une page de vente qui convertit à 5%. Et quand on rentre dans ce type de business-là, et qu'on arrive à optimiser, systémiser notre business, eh bien, on peut avoir énormément de résultats pour ses clients en investissant de moins en moins de temps parce que les process sont de plus en plus rodés et travaillés. Donc,
type de business extrêmement, encore une fois, intéressant. Évidemment, comme tout type de business, il y a des inconvénients. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de meilleur business, avantage, inconvénient. Il faut une expertise qui soit un minimum prouvée, parce que pour le coup, c'est pas la personne qui va faire de son côté, mais c'est vous qui allez faire à la place de la personne. Donc, faut pouvoir montrer, ok, je vais être capable de rédiger de pages de vente qui convertissent pour toi. C'est des revenus qui sont toujours corrélés au temps, même si évidemment, comme je l'ai mis ici, c'est moins qu'en coaching et consulting, parce que on a cette notion d'optimisation. Le client achète un résultat, il achète pas le temps que vous passez sur quelque chose, donc on a quand même plus de gestion, mais ça reste quand même corrélé au temps, et c'est difficilement scalable encore une fois, parce que même si vous optimisez et que vous systémisez vos process, eh bien au bout d'un moment, on ne peut pas gérer 100 clients par mois sans passer à un modèle qu'on va revoir ici, qui est le modèle supérieur, qui est celui de l'agence. Les méthodes d'acquisition, vous allez voir que c'est souvent les mêmes. C'est en général de la prospection qui fonctionne très bien, ou de la création de contenu axée sur l'expertise, et toujours, moi, mon conseil, c'est de varier les deux pour ne pas tomber dans le fameux piège du freelance. Mais ici, même principe, la prospection, elle est hyper intéressante parce qu'on a une valeur par client élevée. Si vous facturez des pages de vente à 2, 3, 4 000 euros la page de vente, eh bien finalement, il vous faut un client par mois, ou même mieux, rédiger une page de vente par mois. Si vous avez un client qui chaque mois sort une offre, eh bien vous avez juste à closer ce client, il sort une offre par mois, tous les mois vous faites une page de vente pour lui, et vous avez votre business pour l'année, vous n'avez plus de clients à trouver. Donc c'est des types de business qui sont extrêmement intéressants. En termes de prédisposition, il faut avoir un domaine d'expertise prouvé, c'est un indispensable, et il faut vouloir travailler pour d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on ne développe pas son propre business, mais celui des autres. Encore une fois, c'est toujours pareil, il y en a qui vont accepter, d'autres non, mais c'est un type de business qui est très intéressant. Le road to 10K, super, vous avez 10 clients à 1000 euros par mois, 20 clients à 500 euros par mois, c'est toujours des maths. Et le mieux pour moi, c'est de créer ce que j'appelle un BaaS, c'est-à-dire un Business as a Service. C'est comme un software, vous savez, les fameux SaaS, SaaS, dans l'idée qu'il faut trouver des clients ou des types de business qui sont récurrents. Je vous prends un exemple, publicité, opérationnel, montage, marketing, création de contenu. Si vous avez un client qui sort 4 vidéos YouTube par mois et que vous montez ces vidéos, vous avez juste 1 ou 2 clients ou 3 clients à trouver, et si ces personnes-là vous gardent pendant 4 ans, vous n'avez plus rien à faire. En tout cas, vous n'avez plus la partie prospection à trouver. Pareil pour la publicité, si vous gérez bien les publicités d'une personne et que ça dure sur le long terme, vous pouvez garder ce client pendant des années. Pour de l'opérationnel, du marketing, on en parlait avec les pages de vente ou de la création de contenu. Les BaaS sont hyper intéressants parce qu'ils vous permettent de très bien gagner votre vie pendant des années sans forcément courir à chaque fois derrière de nouveaux clients et continuer à faire de la prospection ou de la création de contenu. Le down with you, c'est la différence entre les deux, j'en parlais tout à l'heure, mais en gros du down with you, c'est quand on va former une personne, elle va faire à notre place, et ce genre de business là, c'est plus nous qui allons faire à la place de la personne. Moi, mon conseil, c'est que c'est idéal quand on a déjà les process en place. En général, ce que je recommande, ça va être de commencer par du coaching. Vous allez pouvoir comme ça enseigner aux personnes, travailler vraiment sur vos process. Une fois que les process sont bien en place, bien rodés, et que vos clients ont pu obtenir des résultats, vous systématisez votre approche et vous commencez à vous tourner vers un business de service, ou mieux, un business as a service. Comme ça, vous allez pouvoir de cette façon trouver peu de clients qui vont rester sur le long terme. Business model suivant, c'est l'agence. Le concept de l'agence, il est simple, on va monter d'un cran. On a commencé avec du coaching one-to-one, qui est juste ici. Une fois qu'on a fait du coaching one-to-one, on processise et on commence à passer sur un business de service. Une fois qu'on a passé le business de service, on monte d'un étage et là, on peut créer une agence. Le rôle de l'agence, c'est quoi? C'est de proposer le même service qu'un freelance, mais en déléguant la partie opérationnelle. Donc, je vous prends un exemple tout bête. Au lieu de faire de la publicité Facebook, donc ici, c'est vous qui faites la pub Facebook pour le client. Tous les mois, vous faites ses ads, etc. Le client, c'est rentable. Ça dure pendant 6 mois, 1 an, 2 ans parfois. Eh bien, en agence, c'est non plus vous qui allez faire les pubs, mais vous allez recruter un sous-traitant. Donc, vous allez recruter un freelance, une personne qui va faire l'opérationnel. Donc, en l'occurrence, qui va faire justement les pubs. Donc, un business manager. Et vous, la seule chose que vous allez faire, c'est la gestion clientèle et le démarchage. Ce qui fait que dans votre pyramide comme ça de business, vous montez d'un étage. Vous partez de l'opérationnel pour vous faire remplacer par une personne et vous montez dans la partie stratégique, vous démarchez plus de clients, vous faites plus d'appels de vente, vous rentrez plus de clients et donc plus d'argent, et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez recruter plus de sous-traitants pour la gestion. Il y a des gros avantages à ça. On peut avoir des revenus récurrents. Pourquoi? Un peu comme le business précédent, business as a service. L'idée ici, c'est que on va pouvoir multiplier le nombre de clients qu'on a parce qu'on sous-traite une partie de nos tâches. On peut avoir des clients qui sont high ticket parce qu'on a plus d'accompagnement sur ce genre de business. C'est un modèle qui est intéressant si on veut scaler son business de freelance. J'en parlais ici, le problème de ce genre de modèle-là, c'est que c'est difficilement scalable à partir de 10-20 clients par mois, en fonction évidemment du business que vous avez. Eh bien, le modèle supérieur, c'est l'agence. L'agence est en général
plus scalable qu'un business de freelance puisque vous sous-traitez l'opérationnel. C'est pareil si vous avez une agence, si vous êtes CM par exemple, vous êtes community manager, vous bossez au début pour 5 clients et puis vous vous rendez compte qu'il y a 6, 7, 8 clients de plus qui veulent bosser avec vous sauf que vous pouvez pas. Donc vous sous-traitez ça à d'autres personnes et vous prenez, je sais pas moi, 50% de commission, vous facturez 50% plus cher, peu importe. Ce qui fait que vous commencez à avoir plus de clients et donc c'est beaucoup plus scalable. C'est un modèle qui est intéressant si on a marre de l'opérationnel. Beaucoup de freelance au bout d'un moment en ont marre de se taper l'opérationnel parce qu'ils veulent justement monter d'un étage ou faire des choses plus stratégiques. Ils préfèrent bosser sur la vision macro du business ou faire de la gestion client et du démarchage. Et bien ça c'est intéressant pour ce genre de profil. Il y a énormément d'inconvénients évidemment. Plus de personnes égale plus de gestion. Il y aura toujours un plafond de verre que vous allez rencontrer. Au bout d'un moment c'est difficile de monter une agence à plus de 50 clients, enfin plus de 50 personnes en tout cas, sans avoir énormément de management. Ce qui fait qu'au bout d'un moment vous commencez à être manager dans votre entreprise et ça c'est peut-être pas fait pour tout le monde. On reste en majorité dans l'acquisition et la gestion client. Donc si on aime ça c'est génial. Par contre si on aime la partie opérationnelle, bah c'est dommage. Si ici vous adorez faire de la pub Facebook, bah c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ou alors peut-être qu'il va falloir déléguer la partie gestion client et démarchage, appel de vente. À voir. Ça nécessite beaucoup de compétences en gestion humaine, faut pas négliger ça. Quand vous commencez à avoir 10 personnes dans votre équipe, bah va falloir gérer ces 10 personnes là, ce qui est pas toujours évident. Vous verrez que quand vous allez commencer à déléguer dans votre business, l'humain c'est quelque chose d'assez compliqué et c'est difficile aussi, il faut en parler, c'est une réalité de trouver des gens qui sont compétents. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un business d'agence, votre business repose entièrement sur les sous-traitants qui vont bosser pour vous. Si demain le sous-traitant au bout d'un mois il se barre, faut en recruter un autre parce que il y a une campagne avec 8 clients qui sont en train de tourner. Donc faut reprendre quelqu'un. Ce qui veut dire que c'est des genres de business où il va falloir être très compétent sur le recrutement. Et dernier point, il y a des coûts qui sont assez élevés. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, il faut les payer. Si vous voulez justement des personnes compétentes, eh bien il faut encore mieux les payer. Ce qui fait que vous, sur un client où vous avez facturé 1000 €, bah, peut-être qu'à la fin, il va vous rester 300 € dans la poche. Si on enlève les coûts, les frais d'agence, les personnes qui bossent pour vous, etc. Donc on est moins rentable sur chaque client, mais vu qu'on peut rentrer non pas 10 clients par mois, mais 50 clients par mois, c'est comme ça en général qu'on génère plus de chiffres. En termes de méthode d'acquisition, pareil, il y en a deux, je vais passer rapidement maintenant, vous comprenez. On a la prospection avec les appels de vente et la création de contenu axée sur l'expertise. En général, on va surtout faire de la prospection, appels de vente, rendez-vous, cold emailing. Pourquoi ? Parce que nous, on est concentré sur l'opérationnel et le démarchage client. C'est là où on est bon, justement, on monte d'un étage, donc on peut facilement beaucoup plus prospecter. En termes de prédisposition, il faut deux choses. Premièrement, il faut vouloir monter un business qui est basé sur de l'humain. Un business avec 10, 20, 30 collaborateurs à l'intérieur, c'est pas du tout un business de solopreneur. Et il faut aimer la gestion stratégique. Si vous adorez l'opérationnel, c'est peut-être pas ce genre de business qu'il faut là. Et ensuite, road to 10K, pareil, c'est des maths. 5 clients à 2000 € par mois, 10 clients à 1000 € par mois, 20 clients à 500 € par mois. Faut bien faire la différence ici entre le chiffre d'affaires et le net, ce que vous allez encaisser. Pourquoi ? Parce que si vous facturez un client 500 € par mois en modèle d'agence, vous allez sans doute mettre une personne qui va gérer ça, donc admettons un CM, que lui, vous allez payer, je sais pas moi, 300 € par mois, donc à la fin, il vous reste 200 € de marge net avant impôt sur ce client-là. Ce qui fait que vous êtes beaucoup moins rentable que ce qu'on annonce juste ici. Donc moi, ce que je recommande en général, c'est idéal pour les personnes qui ont fait du freelancing et qui veulent monter d'un étage si c'est des personnes qui adorent l'humain. Donc jusqu'à présent, on était vachement sur des modèles type agence, on échange encore notre temps contre de l'argent, on gère beaucoup de personnes. Là, on va commencer à passer sur des business models qui sont plus scalables. Par exemple, infoproduits type formation, produits digitaux, etc. Et ensuite, on va parler d'accompagnement de groupe et de membership. Dans la logique, en général, ce qu'on recommande, ça va être une évolution qui va aller d'un business de l'humain, on va échanger notre temps contre de l'argent et on va tendre de plus en plus vers des business qui sont scalables. Donc, ce qui vient très souvent après le coaching, c'est quoi ? C'est l'accompagnement de groupe. Le concept de l'accompagnement de groupe, il est extrêmement simple. C'est comme un coaching one-to-one, mais vous faites un coaching hebdomadaire, par exemple, pendant X semaines. Donc, en gros, si vous êtes, je sais pas moi, coach de sport et que vous voulez apprendre aux gens à faire le handstand, à tenir sur les mains, que vous faites du coaching one-to-one dans cette thématique, eh bien, plutôt que de répéter 200 fois les mêmes conseils à 200 personnes différentes, vous allez dire, ok, je vais faire une cohorte, ça va durer 12 semaines, parce que c'est un accompagnement de 3 mois que vous faites en one-to-one, eh bien, je vais donner à un petit groupe de 8 personnes ces conseils-là durant, par exemple, un live chaque semaine, ou un coaching de groupe chaque semaine. Ce qui fait qu'on multiplie le nombre de personnes à qui on donne des conseils à chaque session, et donc on peut évidemment multiplier aussi le chiffre d'affaires. Il y a des avantages qui sont non négligeables. Le live, c'est quelque chose qui rend l'offre
exclusif et premium. Le fait justement d'avoir cet accompagnement de groupe où toutes les semaines on va avoir, je sais pas moi, 2 heures d'appel sur une thématique, on va pouvoir échanger. On est à l'équilibre parfait entre le coaching individuel one-to-one et la formation en ligne. Il y a un réel accompagnement client, évidemment, moins que du one-to-one, mais très avancé quand même parce qu'on a quasiment du one-to-one. Là, c'est du 1-to-6, 1-to-8, 1-to-12, comme vous voulez. Peu importe la taille du groupe, mais il faut comprendre que quand on est dans un groupe de 6, 8 personnes, 12 personnes, on a quasiment du coaching individuel. Et on a une urgence qui est assez importante. Pourquoi ? Parce que c'est en général des types de business où on a des sessions qui sont limitées. Il y a 3-4 sessions par an, il y a 10-12 places par session, ce qui fait qu'il y a une urgence qui est assez importante. Ce genre de business model ont certaines limites, il y en a 2 grosses. La première, c'est que ça peut être lancé que quelques fois dans l'année. Le fait en fait d'avoir ce format-là coaching par exemple sur 12 semaines, vous faites 12 x 4, ça fait une année. Donc en gros, au mieux, si vraiment vous enchaînez le lancement, vous ne pourrez faire que 4 sessions cette année. Et en plus de ça, c'est limité en termes de revenus. Ce qui veut dire que si vous avez 10 places par cohorte, que chaque place coûte 100 € pour le calcul, ça fait 1000 € par cohorte, et que vous pouvez en lancer 4 dans l'année, en gros vous avez 4000 € de plafond de revenus cette année, vous pourrez jamais aller au-dessus. Vous faites les calculs, si au lieu de vendre 100 € la place, c'est 1000 € la place, vous faites 10 x 1000, ça fait 10 000 maximum par lancement, et 4 lancements dans l'année au mieux, ça fait 40 000 €. C'est-à-dire qu'avec ce business model-là, vous pourrez jamais monter au-dessus d'un certain revenu, à moins d'augmenter le prix, le nombre de places, ou de changer justement la méthodologie. En termes de méthode d'acquisition, il y en a 2. Vous voyez qu'on commence finalement à changer un peu les méthodes d'acquisition parce que on passe du one-to-one à du volume en scalable, donc ça change légèrement. Premièrement, on va avoir un lancement organisé. En gros, le lancement organisé, vous voyez, j'ai mis plus simple qu'en étiquette. Vous allez voir, on va débloquer cette partie-là juste après. Mais en gros ici, vous faites typiquement un lancement par email. Pendant une semaine, vous envoyez des emails sur la sortie de votre accompagnement. Vous faites des posts Insta, une vidéo YouTube, peu importe. Mais un lancement qui est planifié, qui va permettre à 200 personnes de voir votre offre afin de remplir les 12 places. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas une grosse audience, vous pouvez continuer les appels de vente pour essayer de remplir ces 12 places pendant 12 semaines. Et l'autre option, si vous le souhaitez, c'est de faire de la publicité. Maintenant, évidemment, il faut quand même certaines compétences. En termes de prédisposition, il y a 2 choses importantes. Premièrement, il faut aimer le live et accompagner ses clients, évidemment. Si vous aimez pas trop ça, vous aimez pas trop être à une heure précise, à un moment précis, parce que vous voulez plus de liberté, aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Et deuxièmement, il faut être OK avec un plafond de verre de revenus, en tout cas temporaire. Évidemment, c'est pas gravé dans le marbre. Pourquoi ? Parce que cette session, vous allez lancer un programme à 1000 €, peut-être que la prochaine, vous allez passer à 1002. Donc oui, vous allez pouvoir évidemment casser ce plafond de verre, mais en tout cas, à l'instant T, vous pourrez jamais générer plus que le nombre de places qu'il y a fois le prix du produit. Donc si vous êtes OK avec ça, et que vous aimez le live et accompagner les clients, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. J'ai mis ici Road to 10K, donc en gros, il y a 4 lancements à 40 000 €, c'est ce qu'on disait précédemment. Vous avez 50 clients par an sur une offre à 800 €, vous avez 100 clients par an sur une offre à 400, vous avez 200 clients par an sur une offre à 200. Ce qui veut dire qu'en gros, si vous faites 4 lancements et que vous avez 100 clients parce que votre offre elle coûte 400 €, eh bien, ça fait 25 clients par session. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez atteignable, ça se fait. Maintenant, vous l'aurez compris, on est loin des 10K par mois. Si on veut faire 10K par mois ici, c'est-à-dire qu'il faut tripler ce chiffre. Pour passer à 120 000, il faut aller ici chercher 150 clients, ici 300 clients, ici 600 clients. Donc, c'est un business model que je recommande avant notamment de lancer une offre high ticket. Les accompagnements de groupe, je recommande pas du tout ça quand on veut vraiment atteindre certains revenus, quand on veut scaler, quand on a déjà fait du freelance pendant beaucoup de temps. Si vraiment on veut un business qui se développe, c'est pas ce que je recommande. Par contre, c'est une excellente alternative si vous avez une idée d'offre, que vous voulez sortir une formation sur la productivité, un accompagnement de 12 semaines, ce que vous voulez, et que vous avez peur de créer l'offre et ne pas la vendre, ça peut être intéressant de faire 1 ou 2 sessions comme ça en accompagnement de clients. Pendant 12 semaines, vous allez accompagner vos clients à être plus productifs par exemple, et une fois que c'est fait, vous aurez des feedbacks, vous aurez une page de vente, vous aurez la structure complète du programme, et bien là on va passer sur une offre high ticket, donc sur une formation en ligne. Ça permet un petit peu de valider l'offre. Moi c'est ce que je trouve en tout cas de plus intéressant en ce qui concerne les accompagnements de groupe. Type de business suivant, on est dans les memberships. Le concept du membership, elle est simple, c'est de créer une offre à abonnement qui répond à plusieurs problèmes rencontrés dans une thématique. Alors j'ai mis plusieurs problèmes rencontrés dans une thématique, ça peut être un problème mais étalé en différentes parties. Donc je vous donne un exemple, un membership sur le développement personnel. Le développement personnel c'est une thématique, on peut rencontrer plein de problématiques sous-jacentes du développement personnel, confiance en soi, acceptation de soi, peur du regard des autres, apprendre à prendre la parole, comprendre les relations sociales, etc. Eh bien vous allez créer une offre abonnement en dev perso et tous les mois vous allez créer un cours sur une sous-thématique.
Instagram, pareil, un mois vous allez créer un cours sur les stories, le mois d'après sur la création de contenu, le mois d'après sur les réels, etc., etc. Donc j'aime bien fonctionner comme ça, on prend une thématique, il y a plein de problèmes dans cette thématique et on sort un membership sur le sujet. Les avantages, c'est quoi? Premier avantage, revenu récurrent. Extrêmement intéressant. Ce qui est le plus compliqué dans une offre à membership, c'est pas forcément de trouver des clients, c'est de les garder. Pourquoi? Parce que plus vous allez garder vos clients longtemps, plus vous avez des revenus qui sont récurrents, plus vous avez un business qui est stable. C'est l'autre point ici, revenu plus stable avec un membership, parce que si on a 100 personnes dans notre membership à 50 € par mois, ça fait 5 000 € par mois de récurrent, c'est déjà entré, l'argent est là. Ce qui compte maintenant, c'est de garder ces personnes pour continuer à perdurer sur le long terme. Donc hyper intéressant justement de se focus sur la rétention client, plutôt que l'acquisition. Inconvénient, c'est une offre qui répond à un problème qui est large. Je m'explique, c'est compliqué de sortir un membership sur une sous-thématique. Par exemple, si je reprends ici le handstand, sortir un membership sur le handstand qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va être compliqué au bout d'un moment de trouver des idées de cours, de sujets que vous allez pouvoir mettre en avant. C'est pour ça que moi je vous recommande de partir sur une thématique large. Donc là pour le coup, au lieu de mettre le handstand, ça pourrait être un membership sur le CrossFit et tous les mois vous avez des cours spécifiques sur certains mouvements. Là ça devient intéressant. Il y a une demande de création qui est constante, ça c'est un inconvénient. Un avantage, vous pouvez le voir comme vous voulez, mais moi je le vois comme un inconvénient dans le sens où quand le produit est créé, il n'est pas encore créé en fait. Le produit est créé, mais le mois d'après, il faut créer encore quelque chose, et quelque chose, et quelque chose, et quelque chose. Donc, ceux qui aiment ça, c'est un avantage, ceux qui n'aiment pas comme moi, c'est un inconvénient. Il y a une animation de communauté qui est quasiment obligatoire, et qui est très difficile. J'ai lancé un membership il y a quelques années, et croyez-moi que la chose la plus complexe, c'est pas forcément de répondre aux problèmes, de créer les cours, même si voilà, faut le faire tout le temps, c'est vraiment d'animer au quotidien la communauté, parce qu'au début, ça va être sympa, au bout d'une semaine ou deux, les gens vont commencer à moins écrire, et garder une communauté animée pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ça devient de plus en plus compliqué. Et le dernier point, c'est qu'en général, ça demande beaucoup de clients. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de pricer une offre chère sur du membership. Même si, encore une fois, c'est faisable, vous pouvez vendre des memberships à 100 € par mois, hein, ce qui vous fait, en gros, avec 10 clients ou 100 clients, du coup, ça fait 10 000 € par mois. Mais en général, sur du membership, on tourne plus autour des fourchettes psychologiques entre 30 et 50 €. Pourquoi? Parce qu'on a cette notion d'abonnement qui est assez complexe à gérer au-delà de 50 €. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste qu'il faut amener vraiment une grosse plus-value avec votre membership. En termes de méthode d'acquisition, moi, je vous recommande pareil, le lancement organisé. Par exemple, une fois par mois, tous les 3 mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, vous ouvrez quelques places pour votre membership. Il y a ce côté exclusivité et vous pouvez faire rentrer des clients à l'intérieur. Vous pouvez aussi faire de la pub si vous le souhaitez, mais moi la meilleure strat que je conseille sur cette méthode d'acquisition, en plus des lancements et de créer du contenu, ça va être de proposer un essai gratuit. Pourquoi? Parce que si vous avez un membership et que vous profitez de 7 jours gratuits, vous faites profiter les gens de 7 jours gratuits, les gens vont pouvoir se dire ok génial, je vais regarder, je vais tester, et en fait au bout de 7 jours on se rend compte que c'est trop bien, et donc on reste à l'intérieur. Il y a des prédispositions. La première, c'est de créer constamment pour une même offre. C'est un indispensable. Si vous, au bout d'un moment, dès que vous avez créé un contenu sur un produit, une problématique, peu importe, ça vous saoule, vous voulez passer à autre chose, ne créez pas de membership. Par contre, si vous adorez créer constamment autour d'une même problématique, ça peut être intéressant. Et deuxièmement, très gros point, il faut aimer animer une communauté. Il faut vouloir le faire. Même, et j'entends, il y en a qui vont me dire oui, mais Tony, tu peux déléguer. Oui, tu peux déléguer. Mais les gens, s'ils payent un membership, en général, c'est souvent pour le fondateur, sauf quand on a un business qui est décorrélé d'autres personnes. Mais bien souvent, c'est pour le fondateur, donc on veut que le fondateur soit là. On veut des lives avec lui, on veut qu'il poste des messages, etc. C'est pour ça qu'il faut aimer quand même ce phénomène. Road to 10K, c'est simple. 100 clients à 100 € par mois, 500 clients à 20 € par mois, 1000 clients à 10 € par mois. C'est ce que je disais, il faut du volume. Par contre, si vous avez une grosse audience, ça peut être intéressant de sortir un abonnement à 20 € par mois si vous rentrez 500 clients. Une fois, c'est ça qui est bien, c'est qu'une fois qu'on les a rentrés, faut juste les garder, et bien on arrive aux 10K par mois. C'est idéal pour les revenus plus passifs et récurrents. Je pense à toutes les personnes qui adorent ce système-là, créer constamment des offres, animer une communauté, et qui n'ont pas forcément envie tout le temps de trouver des clients, ou d'avoir une grosse audience, ou qui n'ont pas envie d'avoir cette recherche perpétuelle de je prospecte, je fais truc, je fais machin. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est passif, entre guillemets, parce que l'offre est créée, il faut animer, il faut créer régulièrement, mais il n'y a pas besoin constamment de vendre, et c'est récurrent, donc c'est beaucoup plus stable. Je pense que ça convient bien à certains types de profils. Les deux derniers éléments, le premier c'est l'infoproduit high ticket, et l'autre c'est low ticket. Quand je dis infoproduit, c'est quoi?
L'infoproduit, c'est un produit digital que vous allez créer qui répond à un problème. Produit digital, ça peut être un cours en ligne, ça peut être une formation en ligne, appelez ça comme vous voulez, mais c'est tout ce qui tourne autour en tout cas des formations en ligne. Et quand je dis high ticket, c'est qu'ils vont au-dessus de 1000 euros. Alors c'est pareil, c'est ma notion du high ticket. Il y en a pour qui 500 euros c'est high ticket, il y en a pour qui 800 c'est high ticket, peu importe. Mais en tout cas, on est dans ces notions-là de plusieurs centaines d'euros, pas 200, 300, mais vraiment 6, 7, 800. Et surtout, autre élément, ça va dépendre de votre thématique. Si vous êtes dans le fitness, un produit à 500 euros, c'est quand même déjà assez high ticket, une formation en tout cas. Je parle pas du coaching. Donc voilà, c'est important, en tout cas, prenez le high ticket de votre thématique. Donc par exemple, en produit high ticket, je vais créer une formation pour apprendre à créer des publicités rentables. Et là, vous commencez un peu à faire toutes les connexions. C'est-à-dire qu'on a commencé, par exemple, ce business, on l'a commencé ici. Je vais coacher les gens one-to-one pour leur apprendre à faire des pubs. Ensuite, ici, je vais faire les pubs pour les gens ou inversement, hein, peu importe. Et en fait, une fois que ce business-là tourne bien, je vais peut-être passer au modèle agence parce que j'ai des business managers qui peuvent bosser pour moi. Ou alors, je suis pas trop dans l'humain dans l'agence, peu importe. Je vais scaler mon business en allant chercher de l'infoproduit. Pourquoi ? Parce que là, je me rends bien compte que si je veux aller au-dessus des 10K par mois, je peux plus rentrer de nouveaux clients parce que j'ai plus de temps. Même si j'ai un BAS, ce qui fait que je peux créer un produit, comme ça, un infoproduit, et si jamais j'ai d'autres clients qui veulent bosser avec moi, sauf que moi j'ai plus le temps, et je peux leur dire, voilà, t'apprends avec mon cours ici, là, ma formation en ligne, t'apprends à créer toi-même tes publicités. Donc, c'est ce qu'il y a en tout cas de plus intéressant en termes de transition. En termes d'avantages, il y a un rapport temps investi-argent qui est le plus intéressant du marché. Pourquoi ? Parce que vous allez créer votre formation, évidemment, ça va vous prendre une éternité. Ça va pas vous prendre 3 jours, ni 7 jours, désolé. Ça va vous prendre 1 mois, 2 mois, en fonction du temps que vous y passez, etc. Mais ça prend du temps. Par contre, une fois que c'est fait, et que la page de vente est bien faite, et que tout le marketing est bien huilé, finalement, ça vous prend extrêmement peu de temps. En tout cas, pour la partie vente et occupation. Il y a peu de clients pour bien gagner sa vie, parce qu'on est sur des offres high ticket. Je reviendrai ici sur le Road to 10K, mais en gros, 10 clients par mois avec une offre à 1000 euros, ça fait 10 000 euros. Et on peut proposer une transformation complète à notre client. Ici, c'est pas juste je t'apprends à mettre ton pixel Facebook ou je t'apprends à créer une ads, enfin en gros juste faire une pub. Non, je t'apprends à mettre en place un vrai système de publicité rentable. On va parler de créa, on va parler de tout ça, donc il y a une vraie transformation client. L'inconvénient c'est quoi ? C'est que de 1, ça demande du temps et de l'expertise pour créer un produit de qualité. Du temps, on en parlait, ça prend du temps de créer ce genre de produit high ticket et surtout ça demande de l'expertise. Il faut être tout simplement extrêmement bon en publicité Facebook. Ça nécessite un très bon marketing pour être vendu. Il faut comprendre que vendre une offre à 1000 euros et vendre une offre à 50 euros, ça demande pas du tout le même marketing. Ça ne demande pas du tout la même expertise, la même preuve sociale, etc. On a focus sur un monoproduit en général, donc j'ai mis redondant ici, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, bien souvent, les business qui ont des produits high ticket comme ça n'en ont qu'un. Je pense aux personnes qui font de l'investissement immobilier, souvent elles ont une formation en investissement immobilier, elles ont que ça. Donc, pour certains, c'est un avantage parce que c'est cool, j'ai qu'un produit et c'est terminé. Pour d'autres, c'est un inconvénient. Moi, j'ai mis ça dans l'inconvénient parce que c'est redondant. Moi, j'aime bien créer des produits, j'aime bien résoudre les problématiques de mes clients, ce qui fait que je ne suis pas fait pour les monoproduits. Et ce n'est pas adaptable à toutes les thématiques. Désolé, à un moment donné, il faut être honnête. Vendre des produits high ticket au-dessus de 1000 euros, 1000, 2000, 3000, même si vous faites des appels de vente et que vous êtes dans la thématique du sport, ça commence à être très, très, très compliqué. Pourquoi ? Parce que les gens dépensent rarement 3000 euros pour apprendre à perdre du poids. Parce qu'il y a plein de programmes gratuits, il y a plein de cours en ligne, etc. Donc, il y a un moment, la réalité nous rattrape et certaines industries sont assez compliquées en ce qui concerne les produits high ticket ou évidemment au-delà de 1000, 2000, 3000 euros. Si vous êtes dans le sport, vendre une offre à 200 ou 300 euros, c'est faisable. Par contre, quand on va chercher plusieurs milliers d'euros, c'est quand même assez compliqué. En termes de méthode d'acquisition, on va avoir des lancements organisés qui vont être en général sur de high ticket un peu plus avancés. Je pense aux masterclass en direct, je pense aux appels de vente. C'est des choses qui sont intéressantes parce que on a un besoin en marketing qui est plus poussé, notamment que celle-ci, les offres low ticket. Et on a une possibilité d'ajouter de la pub, mais attention, la pub, c'est très souvent difficile sur du high ticket. Pourquoi ? Parce qu'en pub, on va souvent cibler ce qu'on appelle du trafic froid, TF, et le trafic froid sont des personnes qui ne nous connaissent pas. Donc c'est rare qu'une personne qui ne nous connaît pas dépense 1000 euros chez nous au bout de 3 jours. Donc c'est pour ça qu'en général en pub, on va plutôt essayer de toucher de trafic chaud, sauf que le trafic chaud, vous l'avez en organique en général. C'est des gens qui sont dans votre liste email, qui vous suivent sur les réseaux. C'est pour ça que moi, je recommande plutôt de faire des lancements organisés avec des masterclass, appels de vente et email. En termes de prédisposition, il y a deux choses. De un, vouloir être monoproduit.
En général, ça ne veut pas dire que parce que vous avez une offre à 1000 euros, il ne faut plus jamais créer d'offres, mais bien souvent, c'est des business qui sont monoproduits. Et il faut vouloir accompagner ses clients. Alors, j'ai mis entre parenthèses ici, c'est souvent intégré dans l'offre, parce que bien souvent, pour vendre des offres au-dessus de 1000 euros, après attention, si vous êtes sur du 800 euros dans ces fourchettes-là, il peut ne pas y avoir d'accompagnement, mais quand vous êtes sur des offres à 2, 3, 4 000 euros, souvent il y a de l'accompagnement. Il y a du coaching, des lives, ce que vous voulez. Il y a même des coachs parfois attitrés. Donc, il faut aussi vouloir mettre en place ce genre de business. Le Road to 10K, on l'a vu, 10 clients à 1000 euros, 5 clients à 2000 euros. Et c'est idéal à mon sens quand on a beaucoup d'expertise et une petite audience. Et surtout qu'on veut un business assez mono-produit. Le low ticket, c'est exactement le même concept, mais au format inversé. C'est-à-dire qu'on va créer des produits digitaux qui répondent à un problème en dessous de 500 euros. Alors attention, c'est pareil, ça va dépendre des thématiques. Il y en a pour qui le low ticket c'est 50 euros. Il y a des thématiques pour qui le low ticket c'est 1000 euros. Je sais pas moi, par exemple, une formation low ticket, donc en gros à faible prix d'entrée dans la fiscalité ou dans l'immobilier, ça va tourner autour de 800 euros. Des offres high ticket dans ces thématiques-là, ça va tourner plus autour de 4-5 000 euros. Donc, faut aussi prendre en compte votre thématique. Mais vous aurez compris en tout cas l'idée, c'est la fourchette haute des prix de votre thématique et la fourchette basse. En termes d'avantages, c'est des produits à l'inverse du coup, évidemment. On a les avantages de nos inconvénients. Ici, c'est des produits qui sont faciles à produire. Pourquoi ? Parce qu'une offre à 100, 200, 300 euros, c'est beaucoup plus simple à produire qu'une offre à étiquette. Ça demande beaucoup moins d'efforts marketing, donc moins d'efforts, moins d'expertise. Il y a besoin de moins de preuves sociales pour vendre une offre à 200 euros que pour vendre une offre à 2000 euros. Ce qui veut dire moins de preuves sociales, moins d'efforts marketing, moins de persuasion, donc peut-être pas besoin d'appel de vente, pas d'équipe de closer, moins de coûts aussi pour votre business. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. On a ici un business qui est multi-produit, donc on joue sur un des éléments les plus importants d'une entreprise, c'est la récurrence client. Pourquoi ? Parce que si vous avez 3 offres ou 4 ou 5 offres à 200 euros, finalement un client peut acheter la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, le client n'a pas dépensé 200 euros, mais 1000 euros parce qu'il a acheté les 5 produits. Donc on joue sur la récurrence en vendant plus fréquemment des produits plus accessibles. Et ça nécessite aussi moins d'investissement client, ce qui peut être, en fonction des thématiques, très intéressant. Évidemment, les inconvénients, c'est qu'il faut beaucoup de clients pour bien gagner sa vie. Je tease un petit peu, mais voilà. Ici, si vous vendez une offre à 100 euros, il faut 100 clients. 100 clients par mois. Pas à vie, pas par an, c'est par mois. Ce qui fait en gros 3 clients ou 3,3 clients par jour. Alors que si je remonte ici, on a finalement 5 clients par mois. Donc ça fait 0,02 clients par jour. Enfin, 0,20 clients par jour. Donc vous voyez que évidemment, on a les avantages de ces inconvénients, ce qui fait que dans ce cadre-là, en général, il faut beaucoup de clients pour faire 10 cas par mois. On a une transformation qui est plus réduite, parce que forcément, on résout un problème en général qui est moins douloureux, il y a moins de contenu, il y a moins cette transformation, parce que, c'est logique aussi, on sort plus d'offres, ce qui fait qu'on apporte moins de transformation à notre client, quoique, si vous faites des produits low ticket de qualité, ça peut être tout aussi intéressant. En termes de méthode d'acquisition, on a des lancements organisés qui sont plus simples que les offres high ticket. Ici, vous n'êtes pas obligé du tout de faire des masterclass automatisés, des appels de vente, etc. Vous pouvez juste poster faire des posts sur les réseaux, faire des TikTok, des vidéos YouTube, peu importe, des lancements par email, ça fonctionne extrêmement bien. Pourquoi ? Parce qu'on a un besoin en marketing qui est plus faible. Acheter un produit à 200 euros demande beaucoup moins d'éléments persuasifs que d'acheter un produit à 2000. On a la publicité qui est beaucoup plus intéressante parce qu'on a un achat qui est simplifié. Je reprends le trafic froid qu'on avait tout à l'heure. Si on fait une pub pour une offre à 2000 euros sur une personne qui nous connaît depuis 2 jours, c'est compliqué. Par contre, si on a une offre à 100 euros à vendre, en pub, c'est beaucoup plus simple. Donc vous voyez qu'en pub, ça peut être intéressant pour scaler vraiment son business, d'aller chercher de la pub sur des produits low ticket. En termes de prédisposition, il faut être à la recherche de liberté. Ça, à mon sens, c'est l'idéal. C'est pour ça que moi, c'est le type de business que je mets en place. Tout simplement parce qu'on crée les produits, on les sort, ça demande peu d'invest en marketing, ça demande peu d'invest finalement en gestion, en accompagnement client, parce que souvent, il n'y en a pas. Et en fait, il faut surtout aimer la création. En gros, ce profil-là, il est parfait pour les gens qui aiment créer, il est parfait pour les gens qui aiment résoudre des problèmes, il est parfait pour les gens qui veulent bosser sur une récurrence client et ne pas forcément avoir du marketing très poussé, des systèmes bien compliqués à mettre en place. Souvent, c'est le business des feignants. Évidemment, c'est vu de façon positive, des gens qui veulent faire des choses simples avec des systèmes simples. En termes de Road to 10K, on l'a vu, c'est 20 clients à 500, 40 clients à 200, 50, je sais pas pourquoi j'ai mis 240, et 100 clients à 100 euros. Et à mon sens, c'est idéal quand on est à la recherche de liberté ou qu'on a une grosse audience. Si vous avez 50 000 abonnés sur Instagram et que vous avez un low ticket à vendre, vous pouvez facilement faire 500 ventes à 200 euros, ça fait 100 000 euros, si mes calculs sont bons.
Ouais, c'est ça. Ça fait 100 000 euros. Donc, vous voyez qu'on a quand même un business model qui est extrêmement intéressant en fonction de votre situation. Donc finalement, maintenant qu'on a vu tout ça, il y a un conseil, à mon sens, qui est le plus important. J'ai mis mes conseils, mais il n'y en a qu'un principal. C'est de varier les méthodes pour faire ce qu'on appelle du compound effect. Compound effect, c'est l'effet cumulé, où en fait, on va superposer les méthodes les unes aux autres, on va les varier, on va essayer de jouer avec. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu, aucune méthode n'est parfaite, aucune méthode n'est mieux que l'autre, chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Donc par exemple, moi c'est ce que j'ai mis en place dans mon business et c'est ce qu'il y a de plus intéressant, dans mon cas en tout cas, c'est de varier des infoproduits low ticket et des infoproduits high ticket. Pourquoi ? Parce que comme ça, avec les infoproduits low ticket, vous allez pouvoir rentrer beaucoup de clients dans votre base client, parce que les produits sont rapides à créer. Vous allez pouvoir faire des ventes rapidement sans avoir beaucoup d'expertise parce qu'il y a moins d'efforts marketing. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que il vous faut 2, 3, 400 clients pour bien gagner votre vie. Donc ce qui est intéressant, une fois qu'on a cette base de clients, c'est de les convertir vers des offres high ticket. D'abord, les gens vous achètent une offre à 200 € et ensuite, ils vous achètent une offre à 1000 €. Ce qui fait que vous avez les avantages des inconvénients. Donc c'est hyper intéressant, pareil, parler du freelance et de l'agence. Ici, vous pouvez commencer avec un business de freelance et quand vous commencez à rencontrer de plus en plus de clients, en parallèle, vous pouvez créer une agence. Vous commencez à envoyer des clients en freelance vers votre agence et ce qui fait que ici, vous gardez que vos clients les plus rentables et les autres, vous les déléguez finalement à des sous-traitants. Ou alors, pour aller plus loin, ça peut être aussi intéressant de vous dire, moi j'ai un business de freelance, je commence à ne plus avoir de temps parce que malheureusement il n'y a que 24 heures dans une journée, ce qui fait que je ne peux pas aller au-delà de 10 clients par mois. Par contre, en fait je me rends bien compte qu'il y a une demande croissante dans mon business et que moi j'ai de moins en moins de temps. Donc à partir de cette donnée-là, je vais commencer à vendre une formation. Et donc si ici je peux plus rentrer de clients, ce que je peux faire par contre c'est leur dire voilà, je peux plus te prendre parce que j'ai pas de place, par contre j'ai un cours gratuit qui va t'enseigner tout ce que moi je t'aurai enseigné en physique pour 3 fois moins cher. Et donc là, on va pouvoir en plus de ça profiter justement de l'effet levier des infoproduits. Donc ça, c'est le premier conseil, ça va être de varier les méthodes avec le compound effect pour essayer d'assembler finalement et d'aller chercher les avantages des inconvénients. Et la deuxième chose, c'est que si vous souhaitez aller plus loin, il y a un lien juste en dessous dans la description, c'est ma plateforme de formation en ligne, j'ai un catalogue de formation et il y a sans doute des cours à l'intérieur qui pourront vous intéresser, dont un qui s'appelle l'école des formateurs. Je vous invite à aller regarder tout ça, il n'y a même pas besoin de rentrer une adresse email ou quoi, c'est pour les personnes qui aimeraient aller plus loin, parce que dans ce cours-là, je vous apprends notamment à créer des infoproduits. Donc je vous apprends une méthode pas à pas qui vous permettre de créer des formations en ligne rentables, de l'idée de la formation à la structure des modules, à la création, tournage, montage du programme, mise en ligne, et même la partie vente, comment est-ce qu'on lance une formation afin de générer des revenus. Et évidemment, si vous voulez vous former sur d'autres sujets, il y aura aussi d'autres cours dans ce catalogue. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette formation gratuite directement sur YouTube. N'hésitez pas à me faire un petit feedback juste en dessous dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.